Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment Paul Kagame a perdu les maigres chances qui lui avaient été offertes par Donald Trump. Je n'ai jamais été aussi confiant, mais cette fois, les choses semblent limpides. Paul Kagame est sur le point de traverser un véritable cauchemar. Celui qui joue trop longtemps avec le feu finit par se brûler les doigts. Kagame croyait avoir encore une carte à jouer avec Trump. Mais cette fois, le jeu est terminé. Ce qui s'annonce pour lui n'est pas une partie de poker, mais un cauchemar diplomatique où il n'a plus d'atouts. Bienvenue à Papa Patrick Bolima à Kisangani et au pasteur James Ilunga à Kolwezi. Avant d'expliquer pourquoi les Américains ont soudainement changé d'avis sur Kagame, il est important de comprendre la situation actuelle à Uvira. Car s'il y a bien des personnes à ne pas chercher à tourner en rond, ce sont les Américains. Grégoire Sombolayi à Kinshasa, celui qui tourne en rond devant l'aigle, finit toujours par être attrapé. Les Américains n'aiment pas les manœuvres circulaires. Kagame pensait pouvoir les tromper avec ses détours. Mais Washington n'est pas Paris. Ici, l'aigle voit tout, même les ruses dans les collines. Paul Kagame semblait croire que les Américains peuvent supporter l'humiliation que Macron a endurée en demandant aux troupes de Kagame de quitter Bukavu. Des paroles qui ont été perçues comme celles d'un simple chef de quartier à Paris. Mitterrand Mwanda Aboma. Celui qui confond le lion avec le chat finit par perdre sa main. Kagame a pris les Américains pour des Français. Grave erreur. Macron peut encaisser une humiliation diplomatique, mais Washington ne pardonne jamais quand on ridiculise son autorité devant le monde entier. Cependant, avec les Américains, ce qu'ils ont toujours cherché à éviter avant tout, c'est l'humiliation. Comme nous l'avons mentionné ici, exposer Kagame devant le monde en lui faisant signer des accords de paix, tout en l'accusant d'être responsable des instabilités, était une manière de le rabaisser. Et le monde était témoin et attendait de voir les capacités des Américains à gérer cette situation qui fait déjà 30 ans. Franklin Ironga Moanda, celui qui signe sous la contrainte, signe aussi sa honte. Les accords de paix à Washington n'étaient pas une simple formalité. C'était une mise en scène mondiale pour montrer que Kagame n'est pas un stratège, mais un fauteur de troubles. Et cette humiliation, les Américains l'ont orchestrée avec précision. Il est vrai que ces signatures pourraient être ignorées si elles étaient signées à Doha, mais jamais à Washington. Devant le peuple américain et l'ensemble du monde sur leurs écrans, Kagame a essayé de réaliser l'impossible en confondant les Français avec les Américains, et il a compris que c'était une erreur. Polan Onauchu à Kisangani, celui qui joue au théâtre devant le mauvais public, finit par être hué. À Doha, les signatures passent inaperçues. À Washington, elles deviennent des symboles mondiaux. Kagame a voulu jouer la même pièce devant un autre public, et il a récolté des huées diplomatiques. Abordons d'abord le cas d'Uvira avant de plonger dans les détails qui illustreront comment les Américains ont scellé le destin de Kagame. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, celui qui cache la poussière sous le tapis, finit par éternuer. Uvira est le tapis sous lequel Kigali a tenté de cacher ses manœuvres. Mais Washington a soulevé le tapis et la poussière est apparue au grand jour. Le Rwanda a mis en place une diversion pour détourner l'attention de Washington en annonçant le retrait de ses troupes à Uvira, une manœuvre manipulatrice. Plutôt que de se retirer, de nombreux soldats rwandais et du M23 ont revêtu des vêtements civils à Uvira. La plupart des militaires rwandais se sont dirigés vers les hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira, en route vers Fizi, Menambwe et ses environs. Relie le roi à Brazzaville. Celui qui change d'uniforme ne change pas de camp. Les soldats rwandais ont troqué leurs treillis pour des habits civils. Mais un soldat reste un soldat, même en chemise. Washington n'est pas dupe. Cette diversion est une farce qui ne trompe personne. Parmi les militaires rwandais de la RDF M23 présents à Uvira, 70% se sont dirigés vers les hauts plateaux et moyens. Ils ont suivi le chemin menant aux collines surplombant la ville d'Uvira. Washington considère qu'il n'y a aucune preuve fiable de ce retrait et envisage d'appliquer des sanctions sévères. Qu'on combat le sage. Celui qui fuit vers la montagne ne peut pas cacher son ombre. Les 70% de soldats qui ont pris la route des collines pensaient disparaître dans le paysage.
Mais l'aigle américain voit même les ombres sur les montagnes. Résultat, sanctions en vue, et Kagame comprend que sa diversion est devenue un piège. Alors entrons dans le sujet majeur. Mais accueillons nos serviteurs dans la famille Novita. Bienvenue Pasteur Francisco Macumbi Kembo en Angola. Pasteur Paulin Ilunga à Kamako. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. Pasteur Bernard Mafikanzola Mezo à Chikapa. Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa. Pasteur Chego Mbala à Kinshasa. Pasteur Emmanuel Rubajiki et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Merci à vous. Le retrait des forces rwandaises à Uvira, un tournant majeur dans l'est du Congo. L'administration Trump a infligé une humiliation spectaculaire que Kagame n'avait jamais connue depuis plus de 30 ans. Gomer Ngoma, celui qui monte trop haut, finit par tomber plus fort. Uvira devient le théâtre d'une humiliation historique. Kagame, habitué à imposer sa loi, découvre qu'un ordre venu de Washington peut briser 3 décennies de stratégie. Le départ des troupes rwandaises d'Uvira marque une étape décisive dans l'évolution des rapports de force dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce retrait, imposé sous pression américaine, symbolise l'effritement d'une stratégie que Paul Kagame avait tenté d'imposer depuis plusieurs années en s'appuyant sur une présence militaire directe et sur des groupes armés comme le M23. Ndi Bwami John à Goma. Quand la corde se casse, le marionnettiste perd son spectacle. La stratégie de Kagame s'effrite. Uvira n'est pas seulement une ville perdue, c'est un symbole. Le contrôle indirect par le M23 ne tient plus. Une humiliation stratégique pour Kigali. L'administration Trump, critiquée par plusieurs médias américains dont NBC, pour son incapacité à faire respecter les accords de paix qu'elle avait elle-même initiés, a choisi de réagir en intensifiant la pression sur Kigali. Bonaventure Amesi Mwenga. Celui qui est critiqué cherche toujours une victoire à montrer. Sous la pression des critiques, Washington a choisi de frapper fort. Kigali devient la cible et l'humiliation est totale. La première étape, exiger le retrait des troupes rwandaises d'Uvira, une ville stratégique du sud Kivu. La prochaine étape, étendre cette exigence à d'autres zones de l'Est congolais dans les prochains jours, réduisant progressivement l'influence militaire rwandaise au Congo. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand on coupe la racine, l'arbre finit par tomber. Uvira est la première racine arrachée. Les autres zones suivront et l'influence rwandaise s'effondrera comme un arbre déraciné. Ce retrait est perçu comme une humiliation pour Paul Kagame, qui voit son projet de contrôle indirect sur l'Est du Congo remis en cause par une décision venue de Washington. Titi Chilumba en Namibie. Celui qui construit sur le sable ne résiste pas à la tempête. Le projet de Kagame était bâti sur une illusion. Washington a soufflé et le château de sable s'est écroulé. Les États-Unis et la question des ressources congolaises. Derrière cette manœuvre se cache une logique plus large. Les États-Unis cherchent à tirer profit des ressources congolaises, notamment dans le cadre des accords proposés par Kinshasa. Une nouvelle méthode. Plutôt que de tolérer une présence rwandaise, Washington semble vouloir repositionner son influence directement en se présentant comme garant de la stabilité. Boniface Ndamira-John. Celui qui chasse le voleur veut souvent garder le trésor. Les États-Unis ne viennent pas par charité. Derrière la stabilité, il y a les minerais. Le Congo reste le coffre que chacun veut ouvrir. Les critiques internes dans l'opinion américaine poussent la Chambre des représentants américaine à intensifier la pression sur l'administration Trump, l'obligeant à assumer la responsabilité de ses initiatives et à montrer des résultats tangibles. Celui qui promet doit finir par livrer. Les critiques obligent Trump à agir. Le retrait des troupes rwandaises devient une vitrine pour montrer des résultats concrets. Le mythe du M23 brisé. Le retrait des troupes rwandaises a eu un effet collatéral majeur. Il a mis en lumière la véritable nature du M23. Ce groupe, longtemps présenté comme un mouvement congolais indépendant, a été contraint de plier bagages suite à l'instruction américaine. Le masque tombe toujours quand la lumière s'allume. Le M23 n'était qu'une extension de Kigali. Le retrait forcé révèle au monde entier la supercherie. Ce n'était pas une rébellion congolaise, mais une marionnette rwandaise. Cet épisode démontre au monde entier que le M23 n'existe pas en tant que force autonome. Il n'était qu'une extension de la stratégie rwandaise. Cette révélation constitue une humiliation légendaire pour Paul Kagame, qui ne pourra plus prétendre que le M23 représente une rébellion congolaise. Celui qui ment trop finit par être démasqué. Le mythe du M23 est brisé. Kagame perd son alibi et l'humiliation devient légendaire. Le monde sait désormais que le M23 n'était qu'un bras armé du Rwanda. Un tournant majeur pour la RDC. Pour la République démocratique du Congo,
Ce retrait ouvre une nouvelle phase de l'affaiblissement du Rwanda. La stratégie de Kigali est totalement fragilisée, laissant plus d'espace à Kinshasa pour affirmer son autorité. Quand le château de cartes s'écroule, même le vent applaudit. Kigali croyait tenir l'Est comme une forteresse, mais voilà que Kinshasa récupère de l'air. Le Congo peut enfin respirer, et Kagame découvre que son plan n'était qu'un château de sable. Le repositionnement américain dans cette situation change tout. Washington, malgré ses contradictions, apparaît désormais comme un acteur qui veut redéfinir les règles du jeu dans la région. Même si les défis restent immenses, ce retrait est perçu comme une victoire symbolique pour la souveraineté congolaise. Celui qui change les règles en plein match fait toujours râler l'adversaire. Les États-Unis débarquent avec leur propre manuel de jeu. Contradiction ou pas, Kinshasa y voit une victoire symbolique. Pendant ce temps, Kigali boude comme un joueur qui perd ses cartes. Le retrait des forces. Rwanda Uvira n'est pas seulement un événement militaire, c'est un signal politique fort. Il marque le déclin d'une stratégie imposée par Kigali, révèle la dépendance du M23 au Rwanda et expose la volonté américaine de redéfinir son rôle dans l'est du Congo. Quand le marionnettiste lâche la ficelle, le pantin tombe par terre. Le M23 se croyait indépendant, mais le retrait rwandais a révélé la supercherie. Sans Kigali, le pantin ne danse plus. Washington en profite pour se poser en chef d'orchestre. Pour Paul Kagame, c'est une humiliation historique. Pour la RDC, c'est une opportunité de reprendre l'initiative dans une région longtemps marquée par l'ingérence étrangère. Celui qui glisse sur une peau de banane n'oublie jamais la chute. Kagame vient de connaître sa première vraie glissade en 30 ans. Pour Kinshasa, c'est l'occasion de reprendre le volant dans une région où trop de passagers étrangers donnaient des ordres aux chauffeurs. Pour illustrer que les Américains ont tendance à exploiter les individus temporairement avant de les abandonner, les États-Unis ont rejeté une proposition de l'OTAN concernant une intervention à l'est du Congo dans laquelle la France devait participer. Washington a fermement refusé et a plutôt choisi de faire appel à des pays membres de la SADC. Celui qui invite au banquet choisit toujours les convives qui lui coûtent moins cher. Les Américains ont dit non à l'OTAN et à la France, préférant la SADC. Pourquoi ? Parce que c'est plus pratique, moins encombrant et surtout plus facile à contrôler. D'après le responsable des forces américaines auprès de l'OTAN, les États-Unis privilégient les interventions de l'Angola et de la Tanzanie. Les Américains prendront à leur charge le financement des opérations de renseignement et fourniront l'intégralité de l'équipement militaire nécessaire. Celui qui paie la musique choisit la chanson. Washington finance, Washington équipe. Et donc Washington décide. Angola et Tanzanie deviennent les instruments d'une partition écrite à la Maison-Blanche. L'objectif de cette mission est de désarmer les Wazalendo, que Paul Kagame a qualifié de groupe lié au FDLR. Ce qui concerne les Wazalendo, ces jeunes sont considérés comme des réservistes de l'armée congolaise, ce qui permet au gouvernement congolais de les intégrer officiellement dans les rangs de l'armée au lieu de les traiter comme de simples réservistes. Celui qu'on appelle réserviste finit souvent par sauver le match. Les Wazalendo ne sont pas des figurants, ce sont des patriotes. Kagame les diabolise, mais Kinshasa les voit comme une réserve de force nationale. Et dans ce match, ce sont eux qui peuvent faire la différence. Les États-Unis cherchent à rétablir la paix et la sécurité dans les régions orientales du Congo afin de favoriser l'arrivée d'investissements américains. Ils souhaitent également former et réorganiser les forces armées de la République démocratique du Congo afin de renforcer leur capacité à assurer la sécurité de leur territoire de manière efficace. Cela fait partie des exigences formulées par le président Tshisekedi dans le cadre de l'accord entre la RDC et les États-Unis. Celui qui construit la route pense déjà à ses camions. La paix, oui, mais surtout pour que les investissements américains circulent librement. Derrière la formation des FARDC, il y a aussi l'idée de sécuriser les minerais pour Wall Street. De plus, toutes les troupes qui ne sont pas officiellement invitées par la RDC devront quitter le pays. Cela inclut notamment les forces rwandaises, sud-soudanaises et ougandaises en Ituri, ainsi que d'autres mercenaires qui combattent aux côtés du M23 RDF. Celui qui vient sans invitation repart toujours par la porte de derrière. Les troupes étrangères non invitées devront plier bagages. Kigali, Kampala et compagnie vont devoir comprendre que le Congo n'est pas une auberge gratuite. En revanche, les troupes burundaises resteront sur place et participeront à la stabilisation de l'Est du pays en collaboration avec la MONUSCO, conformément à la demande du gouvernement congolais auprès des Américains, car le Burundi est considéré comme un allié fiable pour le Congo. Celui qui reste à table, c'est qu'il a payé son couvert. Le Burundi reste car il est perçu comme un allié fiable.
Dans ce jeu de chaises musicales, seuls les invités officiels gardent leur place. Le 5 janvier 2025, une réunion est prévue pour discuter des conséquences pour les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés depuis 2021 à l'est du Congo. Ainsi, des individus comme Nanga et d'autres voient leur avenir se dessiner jour après jour. Celui qui a semé des épines ne doit pas espérer récolter des roses. Les criminels de guerre commencent à voir l'ombre de la justice s'approcher. Le 5 janvier, certains vont transpirer plus que d'habitude. En ce qui concerne le Rwanda et les arguments des FDLR, Washington cherche à engager un dialogue avec des opposants au régime de Paul Kagame dans les prochains jours afin de comprendre leurs revendications et de les restaurer dans leur légitimité. Cela place Kagame dans une position délicate. Celui qui croyait être intouchable découvre que même les géants ont des failles. Washington ouvre la porte aux opposants de Kagame, une manœuvre qui fragilise son image et montre que même les dictateurs peuvent perdre leur monopole de parole. Un représentant de la Maison-Blanche a rencontré des membres de l'opposition rwandaise pour écouter leurs préoccupations et transmettre des recommandations au président américain dans le but de mettre fin à 30 ans de mensonges et de dictature au Rwanda. Quand le roi ment trop longtemps, même ses serviteurs finissent par rire derrière son dos. Après 3 décennies de mensonges, voilà que Washington tend enfin l'oreille aux opposants. Kagame, qui se croyait éternel, découvre que même les grandes puissances finissent par se lasser des contes de fées qu'il raconte. À son époque, Mobutu avait aussi bénéficié d'un soutien américain considérable. Le jour où ce soutien a été retiré, le régime zaïrois s'est effondré de manière inattendue. L'histoire semble se répéter avec le tout-puissant Kagame. Celui qui danse grâce au tambour du voisin arrête quand le tambour se tait. Mobutu en a fait l'expérience. Sans le soutien américain, son empire s'est écroulé comme un château de cartes. Kagame, qui se croyait indéboulonnable, risque de découvrir que l'histoire adore répéter ses blagues. Cela faisait 3 décennies que les opposants rwandais étaient exclus à Washington en raison des relations étroites entre les États-Unis et Paul Kagame. Cependant, la situation est en train d'évoluer. Même la porte la plus rouillée finit par s'ouvrir quand on insiste assez longtemps. Pendant 30 ans, les opposants rwandais étaient persona non grata à Washington. Aujourd'hui, la porte s'entrouvre enfin, et Kagame doit se demander si la clé n'a pas changé de main. D'après certaines sources, Donald Trump ne prévoit plus de rencontrer Paul Kagame après que ce dernier a tenté de violer les accords signés en sa présence, une erreur qui a coûté cher à Paul Kagame. Désormais, seul le vice-président américain sera l'interlocuteur des discussions entre le gouvernement de Kigali et les opposants. Quand le maître de maison refuse de te recevoir, c'est qu'il ne veut plus de tes histoires. Trump qui refuse de rencontrer Kagame, c'est comme un patron qui renvoie son employé au service après-vente. Le tout-puissant doit désormais se contenter du vice-président. Une vraie descente de prestige, digne d'un sketch politique. La démocratie va enfin s'installer au Rwanda. Par ailleurs, la République démocratique du Congo devrait vraiment saisir cette opportunité pour se débarrasser de tous les officiers indélicats de son armée et changer de direction. Quand le voisin nettoie sa maison, c'est le moment de balayer la tienne. Si Kigali commence à trembler, Kinshasa doit en profiter pour faire le ménage dans ses propres rangs. Les officiers indélicats doivent partir. Sinon, le Congo restera le seul élève qui copie sur le voisin, mais qui échoue quand même à l'examen. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.